Soyez bénis, chers frères et sœurs en Christ. Je suis le révérend apôtre Didier Sylvain, pasteur de la région de Cocody, de l'église locale de la Riviera 2 et la zone de la Riviera. Devant l'ampleur de la crise sanitaire mondiale que nous traversons actuellement et les nombreux dégâts qu'elle provoque, l'église de la Riviera 2 doit se mettre à la brèche dans la prière et dans le combat spirituel pour stopper et éradiquer cette attaque sans précédent du royaume des ténèbres contre l'église de Dieu. Je suggère que tous les vendredis, l'église de la Riviera 2 puisse observer un moment de jeûne et de prière. Donc ce vendredi 27, nous exploiterons le texte de 2 Chroniques 7, le verset 13 à 14. 2 Chroniques 7, verset 13 à 14, c'est un verset qui cadre véritablement avec le contexte dans lequel l'humanité tout entière se trouve. Et c'est en réponse à la prière adressée vraiment de Salomon à Dieu que Dieu apparaît à Salomon. Et ce verset dans 2 Chroniques 7, verset 13 à 14 que je voulais vraiment lire tout à l'heure. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom s'humilie. D'abord, je voulais révéler comme ça que au niveau des calamités et des fléaux, il y a plusieurs sortes. D'abord, il y a des fléaux, des calamités qui sont naturelles. Il y a des calamités, des fléaux qui sont dus à un jugement de Dieu. Nous le voyons dans la Bible. Quand on dit dans l'Apocalypse, on voit autant des rois, autant des prophètes. On se rend compte que Dieu exerce, envoie des pestes, envoie la calamité, exerce son jugement sur le peuple, parce que Israël se détourne de Dieu. Israël allait se prostituer, Israël allait se compromettre avec d'autres divinités. Dieu exerce un jugement contre le peuple, son peuple. Il y a aussi ce phénomène où c'est la méchanceté de l'homme qui crée ces genres de calamités pour connaître l'humanité tout entière. C'est pourquoi ici, dans le cas espèce, on se rend compte que si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, d'abord c'est le temps de s'humilier, c'est le temps de supplier Dieu, c'est le temps où toute l'église doit avoir une attitude d'humilité. Prie, c'est le temps aussi de prier le Seigneur et cherche la face. C'est pour nous le temps de la recherche, la face de l'éternel Dieu. C'est le temps de supplier Dieu, c'est le temps de chercher la présence de Dieu pour que Dieu nous révèle quelle est la bonne attitude, une attitude responsable que nous devons véritablement avoir. Prie et cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je voulais révéler comme ça, au travers de ceux qui nous écoutent de loin comme de près, sur le réseau de l'église de la Riviera 2, c'est Dieu qui guérit les nations. C'est l'Éternel Dieu qui fait cesser les guerres, les combats. C'est l'Éternel Dieu qui a le pouvoir d'arrêter cette pandémie qui hante et qui crée la psychose, la peur et qui s'attaque à l'économie du monde. Personne n'est épargné, personne n'est en reste. Église de Dieu, l'occasion est belle pour que l'Église continue de prier, pour que l'Église continue encore de rechercher la présence du Seigneur. Se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Regardez, aujourd'hui, nous sommes face à des pratiques abominables, pédophilie, sacrifice humain, orgueil démesuré de l'homme, le matérialisme, tout ça, etc. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. C'est ceux auxquels nous assistons aujourd'hui. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous voulons vraiment amener vraiment tout le peuple de la Riviera 2 à prier le Seigneur pour qu'on revienne au Seigneur. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Il y a lieu pour nous de prier le Seigneur à l'exemple de Salomon et de ses contemporains pour que l'Éternel Dieu ait pitié de nos nations et que l'Éternel Dieu guérisse notre pays. Je voulais continuer pour dire, l'Église étant la gardienne de la nation, l'Éternel compte sur nous, peuple de la Riviera 2. Le monde est mûr pour la moisson du Seigneur. Je voulais révéler aussi que c'est une occasion. Pour nous, le monde, c'est vrai, ne sait plus à quel se vouer. Le monde est désemparé. Mais pour dire,
sur les antennes que le monde est mûr pour la nation. C'est une occasion qui est belle pour qu'on annonce l'évangile. C'est une occasion qui est belle pour qu'on on annonce l'évangile, qu'on gagne des âmes. Parce que nous sommes dans les derniers temps. C'est l'occasion pour nous de faire des disciples. C'est l'occasion pour nous d'aller faire de toutes les nations des disciples comme le Seigneur nous a recommandé dans la grande commission, dans l'impératif de la mission. Le Covid-19 s'est infiltré par la méchanceté de l'homme en vue de la destruction des hommes créés à l'image de Dieu. En tant que les disciples du Seigneur Jésus-Christ, notre rôle est de nous lever dans la prière, frères et sœurs. Notre rôle, ce n'est pas la démagogie. Ce n'est pas les spéculations. Ce ne sont pas les commentaires que nous faisons. Ce n'est pas ce que nous voyons, c'est pas ce que nous entendons, etc. Le monde, c'est vrai, veut nous informer au travers de comment évolue ce virus. Le monde nous informe pour prendre les décisions idoines, sanitaires, hygiéniques, etc. Mais l'heure n'est plus à la distraction. L'heure est à la prière. L'heure à la méditation. L'heure est arrivée où on doit interroger Dieu. Quelle est l'attitude vraiment à adopter? L'heure est venue où on doit crier le Seigneur. On doit crier à l'Éternel Dieu. L'heure est venue où on doit s'attacher. L'heure est venue où on doit lire la Bible. L'heure est venue où on doit mettre en pratique tous les enseignements que nous avons reçus depuis des années et des années. L'heure est venue où on doit s'approprier tous les enseignements et les travailler dans nos vécus quotidiens. Le rôle, c'est de nous lever dans la prière afin d'anéantir les plans de destruction de Satan contre l'Église de Dieu. Nous croyons que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le commandement que je vous adresse, peuple de la Riviera 2, c'est de combattre le bon combat de la foi en gardant la foi et une bonne conscience. 1 Timothée 1, verset 18. Soyez à l'écoute parce qu'il a été question qu'on observe un couvre-feu. Je voudrais en appeler à la discipline. Je voulais en appeler aussi vraiment au respect des mesures que le gouvernement a données pour le bonheur des uns et des autres. Que Dieu bénisse la Riviera 2.